As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Not
Que pays grâce pour Dieu avec nous à soi. Nous comptons pour nous qui finit pour nous capables de continuer avec bon Dieu gloire. Nous vivons avec nous dans Hébreux chapitre 13. Alors on a prêché quelques messages indépendants sur la famille, sur le mariage, les dimanches soirs. À soi, que le mariage soit honoré de tous. C'est ça le sujet nous. Que le mariage soit honoré de tous. Hébreux chapitre 13, on lit le verset 4e. C'est ça qui est verset de base nous. Mais c'est le texte choisi, nous allons lire plusieurs textes à soi. Hébreux chapitre 13, le verset 4e. On nous lit ensemble. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. L'auteur de l'épître aux Hébreux qui écrit à 3 groupes monde différents. Et à groupe ça que l'il fait, que le parler là, c'est à des chrétiens. Et les gens qui acceptent Jésus comme son sauveur, ils détiennent à ce que la vie est ok avec la parole de Dieu. Toute bagaille ok dans le mariage et ça pas marié comme marche avec Christ, que rien pas empêcher honorer cette institution bénie de Jésus-Christ. Alors quand est-ce que tout le monde a supposé honorer le mariage? Est-ce que ce n'est pas seulement le monde qui est dans le mariage qui a honoré le mariage? Là, il n'est pas adressé à seulement le monde qui est marié. Dans le même verset, il dit que bon Dieu jugeait les impudiques, bon Dieu jugeait les adultères. Le premier mot impudique, il parlait de monde qui a une relation en dehors du mariage. Et adultère, c'est des gens qui sont mariés qui ont une relation. Donc, texte là montre que ni monde qui est marié, ni monde qui n'est pas marié, tu as supposé honorer le mariage. Mais comment il y a un monde qui n'est pas marié qui a honoré le mariage? C'est ça nous allons parler à soi. Et nous allons surtout adresser nous à célibataires, jeunes adolescents, pour honorer le mariage. Mais parce que comment on parle de mariage, on ne pas marié, comment vous me faire honorer le mariage? Le mariage, c'est une institution bénie de Dieu. Genèse chapitre 1er, le verset 28, bon Dieu dit, bon Dieu, pour un garçon, le fille, et puis la Bible dit, il bénit union. C'est une institution bénie. Celui qui a créé le mariage l'a honoré. Dieu, dans tout ça, il dit, il est parfaitement bon. Et là, maintenant que tout le monde qui a entré dans le mariage, ou bien tout le monde qui a fait un bagage qui t'a doué fait dans le mariage, fait le bien. En pile relation que nous gagnons, il t'a doué fait en dans le mariage. Et là, nous faisons en dehors du mariage, nous déshonorer le mariage. Et c'est ça, exactement, nous voulons parler à soi. N'importe qui qui a rentré dans le mariage, tu dois connaître que ça, c'est une institution bénie de Dieu. N'importe ça, nous-mêmes, nous avons fait qui va concerner le mariage, nous devons faire dans l'heure et faire pour nous capables d'honorer cette merveilleuse institution de Dieu. Il faut que nous bien dans pile bagaille que nous faisons, chers jeunes, qui dévalorisent le mariage. Là, dit honorer, c'est dans le sens de valoriser, de considérer ça comme l'institution de Dieu. C'est bon Dieu qui crée, bon Dieu m'a dit ça qu'a fait seulement dans le mariage, mais comment il doit faire? Eh bien, pas faire qu'on y a là parce que, bon corps, en dans le mariage. Et qui monde qui doit honorer un mariage à soi, ce sont les célibataires, jeunes adolescents. Mais comment, c'est ça, comment on est capable d'honorer le mariage? Comment on est capable d'honorer le mariage? Comment? D'abord, c'est pendant qu'on a évité l'électricité, pendant qu'on a évité débauche. Ce qu'on a dans le même verset 4 là, il dit que le mariage soit honoré de tous souliers, tous, tout le monde, en dedans ou en dehors du mariage.
Il dit que le lit conjugal, ça, l'a parlé avec mon du marié, soit exemple de souillure. Vous remarquez, il dit, car Dieu jugera les impudiques, monde qui fait des relations en dehors du mariage, et les adultères, monde qui ont deux mariages qu'à le dehors. Dieu juge les impudiques. C'est-à-dire que relation sexuelle avant le mariage, bon Dieu, il y a un problème avec lui. Les ou fait, c'est comme ou déshonorer l'institution ça, parce que bon Dieu le dit, mais comment moun ta des relations ça, c'est dans le mariage. L'on fait avant le mariage ou dévaloriser le mariage. Il est important pour que jeunes moyens nous comprennent ça. C'est une institution de Dieu. Bon Dieu crée le saint. Bon Dieu dit il est bon. Bon Dieu bénit, Genèse dit. Eh bien moi-même, tout ça, bon Dieu dit pour me faire en dedans, sans dedans m'a fait. Je ne peux pas faire en dehors. Comment je peux honorer pendant ma invité l'implicité. Et Corinthiens chapitre 7, verset 1er, verset 2, parler de l'implicité. Il dit, vous éviter ça. Il est important. Regardez 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 et 2. Alors, pour la parole, la Paul dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset 12. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Paul dit, pour éviter l'impudicité, marié. Il dit, alors, monsieur, en quelque sorte, vous pouvez pas dire, tant qu'on prône le célibat, il dit, t'as pris bon pour que vous pas toucher femme. Dans le sens, par des relations. Sous senti ou pas qu'à Paul dit, marié. Parce que si vous faites une relation en dehors du mariage, Paul dit, ça c'est impudicité. Honorer le mariage veut dire que on ne peut pas gagner une relation en dehors du mariage ou bien avant de marier. Comment on peut honorer le mariage? Pendant ma éviter la débauche, pendant ma éviter l'impudicité. Comment on peut honorer le mariage? Pendant ma l'heure pour marier. Pendant ma l'heure pour marier. Dans Genèse chapitre 2, venez avec moi dans Genèse chapitre 2. Je vais faire un bagage dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 24 là. Verset 24 là. Moi qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On va souligner les deux mots homme et femme. Il parlait de deux mondes matures. Deux mondes préparés, en quelque sorte. Là, il parlait d'Adam, Ève. Pas oublier que les Adam étaient mariés à Ève, le bon Dieu les créé. Bon Dieu va créer un petit garçon petit. Il a créé un garçon. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 33, il dit, même genre, l'homme quittera son père et sa mère, deux mondes préparés. Les montrer nos mariages sans aucune préparation, sans aucune maturité, nous déshonorer le mariage. Pour qui ça? Parce que nous faisons là que je ne pas préparé. Nous faisons, d'après ça, moi-même, je me sens. Et il est très important, mes chers amis. En pile fois, des enfants, moi, des enfants, 15-16 ans, entrer dans le mariage et voir le puis devant, tu as le pété, parce qu'il n'y a pas des gens qui connaissent ce qu'on fait. Puis devant, ils ont quitté Kala, ils ont nommé un papa. Et puis, ça pour le faire divorce, pour le tellement populaire. Parce que deux personnes qui vont prendre un engagement, pas avec quelle maturité, pas avec quelle préparation, jeunes moyens, petits moyens, honorer mariage, pendant attendre leur nous. Pendant attendre nous gagner une certaine maturité, une certaine préparation. Ça, quand on dit très triste, les petits gens mariés pour les dire, voyons vers point, voyez ceci, voyez cela. Pas de quelle préparation. C'est un monde qui vous voyez vers, c'est un monde qui vous voyez vers, tout le monde veut toute bagarre net. Parce que tu es entré trois bonheurs, tu es entré dans une relation sexuelle, trois bonheurs, et puis montrer dans le mariage, la vie que nous allons vivre là est contraire à la vraie vie maritale. Parce que nous sommes entrés avant l'heure.
Honorer le mariage pendant n'attendre nous, pendant nous avons une maturité pour nous entrer dans cette institution bénie de Dieu. Et sur le point, une femme, un garçon, mon mature et béni union. C'est important. L'expérience ce soir, on va marier mon 12 ans, on va marier mon 15 ans, on va marier mon 10 ans. Vous avez déjà imaginé que vous ne pouvez pas quelqu'un. On a honoré cette institution merveilleuse de Dieu. Donc, fait de bonne planification. Monsieur Mio, il y a un métier important pour un métier. Donc, qui métier? On fait philo. Philo va métier. Philo va métier. Ou besoin de bonne préparation. Ou besoin de métier manuel. Ou besoin de temps une certaine maturité ou apprendre un bagage qui pourrait permettre que ou prendre soin madame ou prendre soin petit tout. Il est important, honorer le mariage pendant attendre l'heure pour entrer là-dedans. Honorer le mariage, comment troisièmement, c'est pendant qu'on a regardé le corps nous comme le temple de Dieu. Pendant qu'on a regardé le temple pur, garder le temple pur. Viens avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Gardez le temple très pur. C'est ça, mettre l'a demandé. C'est ça, Seigneur a demandé. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 20. On a lu 1 Corinthiens 6, verset 13 à 20, on lit ensemble. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps, n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est d'un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous êtes 18 à cela. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité que ça fait, pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est qui ça? Est le temple de l'Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Qui soit de faire encore? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans le temple, glorifiez donc Dieu. C'est qu'il y a l'autre bagage qui fait là-dedans, qui t'a fait le mariage ou dévaloriser le mariage. Honorer le mariage pendant dans le temple maintenant ou bail bon Dieu gloire. Petit moi c'est très important. Pendant qu'on a regardé comme nous, on a regardé le temple en propre. Quand on regarde honorer le mariage, c'est éviter les relations sexuelles avant le mariage. Éviter les relations sexuelles avant le mariage. Et dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, suivez avec maintenant verset 3 là. Comment ça dit là? Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Comment ça dit? Ne soit même nommé. C'est-à-dire que non pas même répété parmi nous. L'impureté, l'impudicité, débauche. Que non pas même répété, voilà. Que non pas même répété. Voir que nous allons faire. Pour qui ça? Parce que bon Dieu est totalement contre ça. Pour qui ça? Parce que le mariage sont institution bénie de Dieu et bon Dieu a demandé qui leur nous a fait ça. Bon Dieu dit comment nous a fait ça et qui leur m'attend l'homme. M'attend exactement
moment que bon Dieu m'a demandé pour faire. La vie est dans Genèse 1er. Genèse 1er. Moi qu'il est bon Dieu, qu'il est Adam avec Ève. Genèse 1er, le verset 28e. Genèse 1er, le verset 28e. Regardez le verset, depuis le verset 27 là. Verset 27-28, regardez ça, il dit là. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Regardez le verset 28. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, sur tout animal qui se meut et sur la terre. Remarquez ça là. Dieu les bénit et après il dit, croissez, multipliez la terre. La bénédiction de Dieu là, c'est que bon Dieu marie. Et après ça, il est capable de croître et multiplier. Il est important, chez moi, pour nous honorer cette première institution de Dieu, le mariage. Pendant qu'on attend le à nous, pendant qu'on a fait exactement ça, bon Dieu, demandé pour nous faire. Pendant qu'on a évité l'impudicité, pendant qu'on attend le à nous pour nous marier, pendant qu'on a gardé pour nous le temps de Dieu bien, pendant qu'on a évité la relation sexuelle avant le mariage, pendant qu'on a servi d'aide spirituelle pour les gens qui sont mariés. C'est très important. Jeunes chrétiens qui servent d'aide spirituelle pour les gens qui sont mariés. Comment on peut servir d'aide spirituelle pour les gens qui sont mariés? Dans le texte dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, 11. 1 Corinthiens 7, verset 10, 11. Vous voyez ça, la parole de Dieu dit là, 1 Corinthiens 7, verset 10, 11, elle dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Là, nous dit comme ça, la parole de Dieu dit, que y aurait été, que y aurait pas séparé. Moi, je m'en fais pour qui ça nous besoin de faire. Jeune moi, ça nous besoin de faire. Là, nous regardons, nous deux mondes qui séparés, priez pour que bon Dieu, avec que vous retournez. Là, nous, maman, nous, papa, nous avons des problèmes. Si nous honorons le mariage, si nous voulons honorer le mariage, priez pour que le monde, si la union reste solide. Il est très important. Des jeunes qui ont prié pour que maman et papa qui sont séparés, qui ont retourné ensemble. Le ça, jeune moi, nous honorer le mariage. Le ça, nous fait bon Dieu plaisir. Nous avons quelques petits gens, maman et papa sont séparés, puis quelquefois c'est eux qui tournent du feu pour qu'ils aient plus loin. Non, la Bible demande pour que moi avec vous, nous prions. Parce que le mariage tellement béni sur l'institution de Dieu. Oh là où est mariage, madame a pour moi, Seigneur, souple, que le monde s'il a vivre dans l'unité. Priez pour que le monde s'il a suspendre vous-même et vivre. Jean bon Dieu, moi de le faire. Là, ça va faire un gros travail pour honorer le mariage. Quand on a honoré le mariage, pendant ma service d'aide spirituelle, pendant ma prière, pour que nous soyons capables de réconcilier, pendant ma prière, pour mon papa qui est sous divorce, capable de prendre engagement de créer ce divorce-là. Pendant ma prière, pour t'entendre ma tonton qui est sous divorce, capable de créer ce divorce-là. Pour nous retourner ensemble. Pendant ma poser des actions, pour que me lier maman, ma papa encore. Ça, c'est moyen que honorer le mariage. Allez, honorer le mariage. Fais ça. Comment on honorer le mariage? Pendant que je choisi un conjoint qui est de même foi avec. Comment on honorer le mariage? Pendant que je choisi un conjoint, un mari ou bien une madame qui est de même foi avec moi. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Il y a un monde qui est de même foi avec moi. Petit moi, ça a vraiment dur. L'homme marié avec un monde qui va convertir. Laisse ça. Mariage pour chrétiens, c'est union de deux mondes qui a marché ensemble avec le Seigneur. C'est deux petites bonnes. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Là, on lit ça avec moi. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. On allait. Ne vous mettez pas avec qui? Avec les infidèles sur un joug étranger. Car
quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi que ça doit faire? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. On va dire ça. Pas de lien entre lumière et ténèbres. Pasteur, il bel garçon, petit moi, pas de lien entre lumière et ténèbres. Pasteur, si tu as parlé français très bien, petit moi, pas de lien entre lumière et ténèbres. Mandez jeunes qui sont mariés en sortant dans l'église, il y a pour dehors, si vous êtes honnête, demandez comment ça va. Il y a tout piton, l'homme dit l'église, n'est-ce que ça dit vaudou. L'homme dit l'église, n'est-ce que ça dit balle. Ouah, misérable. Pour qui ça? Pas de lien. À chaque fois où marié avec un monde qui va convertir, ou dévaloriser cette institution bénie de Dieu. Pas de lien du tout. Pas de lien du tout. Au bon ménage qui va convertir, putain, quittez ça. Pasteur, je commence à 30 ans. Bon Dieu, mon nom, très bien. Et il fait plan pour vous. C'est vous qui doivez rester. Il est important pour que nous honorions cette merveilleuse institution de Dieu. Marié avec monde de même foi. Restez dans l'église là. Restez dans l'église. Ou bien à la rigueur, allez dans notre église chrétienne qui est de même foi avec nous. Nous connaissons tout ça, l'église n'est pas d'accord. Et ce n'est pas l'église n'est pas d'accord, non, tout ça, la Bible, la parole de Dieu n'est pas d'accord. Et je pense que pasteur Damo dit même bagaille avec jeune adulte célibataire, pasteur et le frère Jocelyn dit même bagaille avec petit adolescent. Ça a répété un peu nos oreilles. Le Seigneur mentit pour ne pas gagner quelle relation avec les inconvertis. Comme on peut honorer le mariage, choisis un monde qui convertit. Pour me dire bon côté, il y a un monde qui convertit. Là, nous de même foi, après une dévotion la cala. Là, nous de même foi, les gens malades la cala, les gens qui sont malades, nous même côté pour aller, nous l'église, tout ça pour nous faire, c'est prier, pour nous prier. Mais là, nous de foi différentes, il y a un monde qui va le voir. Ou si vous êtes malade ou très malade, vous pouvez vous coucher en bas de tout, un petit bagage qui marre, un petit code qui marre. J'aime bien, je dis ça déjà bien longtemps. Il y a un homme qui est marié avec une dame qui va convertir. Monsieur est malade, monsieur vient. Elle perd connaissance. Monsieur vient connaissance. Monsieur joue un lit sur un réchaud. Il a fait une cérémonie, un maçon loge a fait cérémonie pour lui. Monsieur tout fait crise. Son choix était mauvais. Petit moyen, honorer mariage, son bénédiction liée pour nous. Ça vraiment bien, oui, l'homme malade ou le monde qui a prié. L'homme malade ou le monde qui a consolé. Le monde qui a dit, qu'est-ce que là? L'homme a découragé, il y a un monde qui prend la Bible pour la parole de Dieu pour encourager. Honorer le mariage. Honorer le mariage pendant qu'on a choisi un monde qui est de même foi. Honorer le mariage pendant qu'on a évité toute relation illégale avec des personnes mariées. Pendant qu'on a évité toute relation illégale avec des personnes mariées. Dans Proverbe chapitre 6, éviter toute relation avec mon marié. Il y en a qui finissent marié pour Chaudou, mesdames, vous faites ça. Évitez ça. Proverbe 6, verset 26 à 33. Évitez ça.
On va ça dit, verset 26 à 33, on lit ensemble. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Verset 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Verset 33. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Il y a un homme qui allait dans une madame mariée, ou bien une relation avec un monde qui est marié, et puis il ne pas prêter impuni. Évitez les gens qui vont offrir nos petits moyens, les gens qui vont offrir nous pour payer l'école, offrir nous pour payer l'université, offrir nous pour payer ceci. Vous remarquez ça? L'on fait ça pour déshonorer. L'on fait ça pour dévaloriser le mariage. Pas dire que bon Dieu, papa ou pour être pour prendre soin. Ce n'est pas un monsieur marié ou bien une madame mariée qui pourra prendre soin. Pas entrer dans le bagage là ou dans le compromis là qui fait mon Dieu fâché, qui fait mon Dieu vraiment pas content. Qui fait que ou dévaloriser cette merveilleuse institution de Dieu. Évitez relation avec le monde qui marié, évitez ça. Parce que bon Dieu voulait que moi avec vous, que nous-mêmes, petits jeunes, nous valorisions le mariage. Comme qu'à honorer le mariage, pendant ma été vierge jusqu'au jour du mariage. Pendant ma été vierge jusqu'au jour du mariage. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Le verset 34e. Papi à Marie. Luc 1er, verset 34e. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Comment moi faire mon petit, puisque je ne connais un garçon? Marie déjà fait première partie. Dans le Moyen-Orient, un mariage, il y a deux parties là-dedans. Premier engagement, c'est que Marie et Joseph déjà mariés, papier déjà signé déjà. C'est si vrai que pour Joseph, si Joseph n'a pas accepté là, c'est Rome qui n'a pas l'obligé Rome. Mais remarquez ça, malgré fiançailles là, Marie qui a gardé limite. C'est pour ça Marie fait ça, parce qu'elle devait honorer cette merveilleuse institution de Dieu. Elle a dit non, ça c'est fils seulement qui peut faire. Joseph te fait le tout. Viens avec moi dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu 1er. Et puis le monsieur dit non, c'est fille qui besoin de faire ça. Non, monsieur. Ça fait un peu de parents dit, son petit coq même galagué. Pas un problème. Matthieu 1er, le verset 25e. Alors Joseph, depuis le verset 23 pour contexte, 23 à 25, Matthieu 1er, verset 23 à 25, vous marquez ça ici là. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, verset 25, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il pas de gens qu'on lui.
Il va dire, mais maintenant, puisque Joseph retournait, je vais être libre. Non. Joseph respectait ça. Il marie ni Joseph, il respectait le mariage. Il respectait la parole de Dieu. Puisque mon Dieu dit, mais qu'il est pour nous faire, il dit, n'a fait dans le mon Dieu m'a défait là. Puis moi, si c'est déjà fait, on va pas tuer comme ça. Mais on va prendre l'engagement pour dire, plus jamais, on ne va pas aller là-dedans encore. Bon Dieu va condamner ou c'est déjà fait déjà. Non, du tout. Au contraire, c'est un Dieu de grâce qui est toujours prêt pour pardonner. Il pardonne toujours. Seigneur, mando pardon parce que je suis entré avant le mariage, parce que je suis dévalorisé, institution ça. Je prends engagement pour que deuxième fois ou troisième fois, on l'autre fois me fait encore, c'est en dedans le mariage. Si vous rentrez là-dedans même, Seigneur, je voulais faire un feu avec vous pour me quémer ça jusqu'à ce que je me marie. C'est ça? Pour honorer le mariage. Remarquez, comment je vais honorer le mariage? Comment je vais honorer le mariage? Pendant que je respecter la volonté de Dieu. Retenez dans Matthieu chapitre 1er. Je vais vous montrer un bagage. Matthieu chapitre 1er, verset 19 à 24. Donc Joseph sont démarrés là, Joseph le groupe avec Marie. Vous voyez que le verset 19 a passé? Joseph, son époux, qui était un homme de bien, soulignez ça, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous voyez le verset 20? Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, voici la Vierge enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Maintenant, verset 24 là, Joseph s'étant réveillé, soulié, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Il fait exactement ça, mon Dieu, moi de le faire. Monsieur de prendre une décision pour le briser avec Marie et pour lui dire non, Joseph, c'est lui. C'est ça me choisit, c'est fiancé ou Joseph obéit à la parole de Dieu. Écoutez, ce n'est pas mon nom qui vous choisit madame bon nom. Ce n'est pas le monde qui vous choisit Marie bon nom. Mais des genoux nous à terre et puis nous sûrs que mon Dieu dit c'est lui et obéit à la volonté de Dieu. Et à ce point, on va honorer le mariage. On va saisir que on va le vivre heureux. Parce que monde ça, c'est le monde qui est dans la volonté de Dieu. Puis dites-moi, c'est pas si mon nom n'a plus le corps. Non, non, non. Si mon nom a ceci, cela. Non, non, non. Mais c'est est-ce que mon ça dans la volonté de Dieu? Les mariés avec un monde qui, selon la volonté de Dieu, honorer le mariage. Parce que je fais exactement ça, mon Dieu m'a dit de faire. Messieurs, dames, nous avons besoin de prier pour que mon Dieu soit capable de révéler un monde qui est dans la volonté. Pas fait un petit et qui a prié, amener des petits roches en l'air, puis prier, petits roches là va tomber, puis prendre petits roches là, la guerre est beau. Pour dire c'est Grimel là, de besoin. Non, est-ce que Grimel là, dans la volonté de mon Dieu? Et là, ça, honorer le mariage parce que je fais exactement. Ça, mon Dieu, moi, des bons frères. Et puis finalement, comment on a honoré le mariage? Comment on a honoré le mariage? Pendant que je résisté à la tentation, je ne connais qu'une pile tentation. Viens avec maintenant un Corinthiens chapitre 10, verset dernier texte à lire. Comment on a honoré le mariage? Pendant ma fuite tentation. Verset 13, le Corinthiens 10, verset 13. Et dans mon soulier, verset ça dans la Bible. Dans mon soulier, verset ça dans la Bible. Comment on a honoré le mariage pendant ma fuite tentation? Au magasin dit dans le verset 13, il dit aucune tentation ne vous a subvenue qui n'a été humaine. Magasin
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pas de tentation qui viennent sur vous, pas qu'à dire non. C'est ça la Bible dit là, oui. Pas de tentation, sinon, pasteur, bagage ça de 3 chaud pour moi, je ne peux pas camper de vin. Et puis moi, si je ça, je tombe tremblé, je ne suis pas capable. Ou tu es capable. La Bible dit, pas de tentation qui viennent qui au-delà de force. Petit moins, résister à la voix du diable. Comment on peut résister, pasteur Jérôme? Comment on peut résister? Pour éviter les amis dangereux, il y a des amis dangereux qu'on va gagner, des amis qui ont dévié causer. Des amis qui seulement été dans l'expérience, si c'est eux qui ont un petit point, ou pour demain faire expérience tout. Éviter les amis dangereux. Comment on peut éviter ça? Comment on peut résister à la tentation? Pendant éviter les places dangereuses. Il y a une place dangereuse, nous deux dans une chambre fermée à deux, ça sont places dangereuses. Évitez ça. Place ça pour conduire sur route pour déshonorer, pour dévaloriser le mariage. Évitez cette place-là. Comment on peut éviter la tentation? Eh bien, quand on est loin, musique et cinéma dangereux. Il y a des musiques dangereuses. L'autre, vous n'oubliez pas de ça dedans. Moment de la chanson. Pas qu'on marie, putain. Dans le moment de la chanson, peut-être on va le bâtir. C'est des chansonnettes pour gagner. Même micro à côté de ça, ça. C'est des musiques qu'on attendait. On ne voulait pas ça, peut-être. Évitez-vous. Vous savez, le cinéma, regardez le cinéma, ça y est, où est mon yo? Comment yo est? Évitez-vous. Parce que ça va conduire à la tentation. Comment on peut éviter, respecter le vœu pour faire le ménage? Nous devons faire un vœu. Nous devons faire un vœu. On nous dit que jusqu'au mariage. Chérie, jusqu'au mariage. Respectez le vœu. Pas prendre un truc pour les jeux d'anniversaire. C'est cela. Pas prendre un truc. Pas faire ça. Respectez le vœu. Vous voyez ça qui est plus belle, c'est le mariage là, pour nous songer comment elle a été due pour nous. On a parlé de cette histoire, ça, on a hôtel là. Comment elle a été due pour nous. Songez. Tel jour, tel, mais t'as demandé parce que parti net. Mais finalement, nous réussissons. Oh, laisse ça au point, sans jouer au campéon. Il n'y a pas de quoi faire. Parce que vous avez honoré cette merveilleuse institution de Dieu. Si c'est déjà fait, demandez mon Dieu pardon et engagez-vous pour que vous preniez l'autre décision dans la vie. Comment on peut éviter la nation? Pendant ma écouter et lire la parole de Dieu. Pas qu'il y ait plus grosse force qui a aidé à éviter la nation. Vous voyez, Christ, il est écrit, il est aussi écrit. Vous savez, Joseph, madame, comment on a fait aussi grande chose, ils ont pris aussi gros bagaille pour me pécher contre Dieu? Il songeait la parole de Dieu. Il songeait engagement lié avec mon Dieu. Lors de votre nation, ou qui va nous conduire pour dévaloriser le mariage, songez la parole de Dieu. Citez la parole de Dieu. Comment on a fui la nation? Pendant qu'il y a une ferme conviction. Vous voyez Daniel, dans le chapitre 1er, verset 8. Daniel dit, pas manger dans Babylone, pas manger ça. C'est ça la conviction du chrétien. Pas rentrer dans telle relation avant le mariage. Pas faire. Si dit avec orgueil, on va tomber. Mais si dit, je vis tout par celui qui me fortifie. Parler avec mon Dieu, il a aidé et à résister à ça. Comment on a évité de nation? On ne peut pas regarder des vieilles images, vieilles cartes. Vous avez des vieilles cartes, vieilles images. Pendant que je effacer sur le téléphone, c'est ça ma conviction. Tout ça qui a de conduire dans le lieu, ça, qui a fait dévaloriser le mariage, m'a retiré.
Je suis sur iPod, moi, je vais retirer. Je suis vieille musique, je vais retirer tout. Je suis des cartes, je vais brûler. Je suis au cinéma, je ne vais pas mon yo, non, je vais jeter. Si je ne vais pas mon yo, ce n'est pas mon voyer monde. Quand tu dis non, ou dans le monde, mettre moi ça. Non, pas besoin de ça. Je vais rester ferme. Je vais faire exactement ça, bon Dieu. Je vais faire. Pour qui ça, je besoin d'honorer le mariage? Pour qui ça, je besoin de faire toute la reste là pour honorer le mariage? On nous finit dans le même texte de commencer. Hébreux chapitre 13. Même texte de commencer. Pour qui ça, nous avons besoin d'honorer le mariage? Verset 4. Hébreux 13, verset 4. Pour qui ça, nous avons besoin de fuir l'impudicité, fuir toute la reste là-haut? On nous lit verset 4, l'apôtre dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Parce que les jugements de Dieu pour tout le monde qui dévalorise le mariage. Des jugements, mon Dieu. Jugement, mon Dieu, quelquefois il y a maladie. Jugement, mon Dieu, quelquefois il y a la mort. Jugement, mon Dieu, il y a un pile bagaille. Jeune moyen, évitez le jugement de Dieu. Évitez la main de Dieu. Comment? Pendant ma honoré mariage. Vous pouvez marier, vous savez pas que vous avez invité. Puis dites-moi, si vous avez Christ comme ce sauveur, ou pas qu'à ça. Parce que le monde dans pile belle bagaille là, dans pile bagaille qui attire. Seul Christ qui a beau face à monde ça. Voilà pourquoi il est important à souhaiter. Pour que tu aies un engagement avec le Seigneur. Et bien, chaque jeune, moi, je prends la main. Pour un engagement avec mon Dieu. Si vous déjà fait un erreur dans la vie, dis Seigneur, vous déjà fait un erreur, je ne vais pas le faire encore. Parce que vous voulez éviter le jugement. On ne parle avec mon Dieu, parle avec mon Dieu, parle avec mon Dieu. Petit moi, parle avec mon Dieu. Si vous déjà fait un erreur, bon Dieu pardonnez l'erreur. Mais vous êtes capable de prendre un engagement. Ou capable de prendre une détermination pour dire, je ne vais pas faire rien qui dévalorise cette merveilleuse institution de Dieu. Tu as entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi. Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras. Jésus est là à chaque pas.